Ouais, salut à tous les amis, c'est Bifoux. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans le Nether, car comme vous le savez sûrement, sur Minecraft, on a pour habitude d'utiliser le Nether quand on veut faire de longues distances dans l'Overworld. Et là, un des meilleurs moyens pour se déplacer vite dans le Nether, c'est de faire des grands chemins, des grands tunnels tout droit pour voilà favoriser des chemins assez directs, hein. Parce que même là, pour aller de là à par exemple ce portail là ou même le portail là, bah je suis obligé de monter un escalier, voilà, c'est pas très beau, tout ça. Alors que si on fait tous les portails à la même hauteur et que bah il y a des chemins plus ou moins droits. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, bah, c'est tout simplement, on va se faire un hub du Nether. Mais le hub du Nether, on va pas le faire là. Enfin, ça va pas être à ces coordonnées là. Le hub du Nether, j'aimerais bien le faire au 0,0, c'est-à-dire, je sais pas trop où c'est, le 0,0. Voilà, là, je suis au 0,0. Donc, c'est vraiment ce chunk là. Ouais, donc là, on est au 0,0. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait un chemin au 0,0. Donc là, on va faire un hub du Nether, donc c'est-à-dire un endroit assez beau qui va servir un peu de carrefour. Parce qu'à terme, bon là, on a plus été par là, mais on n'a pas encore été trop par là dans le Nether. Mais plus tard, ça va être le centre de la map, hein. Ça va vraiment être l'endroit où on va être le plus. Là, bah là, on est là. Parce que dans l'Overworld, bon, on n'est pas au 0-0, hein. Je pense que si vous avez déjà vu les vidéos précédentes, vous allez voir où est-ce qu'on est sur la map. Alors, on attend que ça charge. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai découvert. Et le 0-0, voilà. Donc là, il y a un portail du Nether. Et là, il y a 4 blocs. Et on peut voir que voilà, il y a -1, -1, 0-0, -1, 0, 0, -1. Voilà. Donc du coup le centre du monde est là, il y a un portail et on pourrait à terme visiter un peu par là. Il me semble qu'il y a peut-être des biomes froids par là parce que là je sais pas, je vois qu'il y a des montagnes, tout ça. Là il y a des biomes chauds, hein, on voit désert mais ça. Donc ce serait bien de trouver un biome Icepax ou même un biome Mushroom, hein, des biomes assez rares. J'ai déjà trouvé une jungle, bah en soi ça c'est une jungle, il y a des biomes bambou donc c'est des biomes assez rares. Mais ouais, en biome rare que je n'ai pas encore, c'est biome Ice Packs pour la glace et la Blue Ice. La neige, bah j'en ai qu'un petit peu ici, mais comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit biome, hein, comparé au gros biome savane ici, toute la jungle qu'on a ici. Bon, il y a aussi de la forêt classique, mais là tout ça c'est de la jungle. Là il y a de la jungle, il y a pas mal de jungle. Là il y a de la forêt. Alors ça c'est pas un désert, hein, ça c'est une plage. C'est énorme. Mais voilà. Donc je suis allé un peu visiter là-haut. Là j'ai vu qu'il y avait le Mesa, donc j'ai voulu le visiter, mais j'ai pas eu le temps de le visiter en entier. J'avais pas assez de feux d'artifice, donc je voulais être sûr de pouvoir revenir. Donc là, ouais, objectif, ça va être de visiter plus vers le sud, plus le sud-est, et visiter le Mesa en entier. Du coup, voilà. J'utilise des shaders pour jouer là. Alors, là, je vais pas jouer tout le temps avec, mais quand je suis en vidéo, j'aime bien utiliser des shaders, surtout que... Voilà, là j'utilise le complementary shader avec le pack de base, et je trouve que c'est magnifique. Et comme vous pouvez le voir, je suis toujours à plus de 100 FPS, donc c'est vraiment grave jouable, quoi. D'habitude, je suis à 165 FPS, là je suis entre 100 et 120. Ah, je descends à 91. Il me fait mentir. Mais voilà, les blocs colorés comme ça, enfin colorés, qui émettent de la lumière comme ça, c'est trop stylé. Je peux me le permettre parce que j'ai changé de carte graphique il y a pas longtemps. Je suis passé sur une 3080. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Là je parle, mais ouais. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Et bah sûrement avec une timelapse dans le Nether de la construction du hub Nether. Ou alors vous dire un peu ce que je veux faire, je sais pas encore trop. Voilà, tout de suite. What it really means to live like golden.
préparer nos outils. On va pas enlever le totem, hein. Tchou. Hop. What it really means to live like golden. Donc voilà, outils réparés. On retourne creuser. Ah bah, un ancien débris, super. Je suis en train de tilter, mais c'est super rare à la couche. Là, on est à la couche combien? 116. Là, il était au moins à la couche 118, 119. Wesh, super rare. Ok, j'ai fini de creuser ce quatrième tunnel. Voilà, j'ai à peu près creusé la même distance de chaque côté. Voilà, j'ai juste fait des petites portions. Pour l'instant, j'ai pas de portails qui vont vraiment loin. Si, ah, j'ai un portail qui va là. Ça, c'est le portail qui va dans au message, je crois. Donc lui, il faudra que je l'agrandisse et que je fasse une petite portion ici. Donc ouais, lui, il faudra que je l'agrandisse en priorité. Pour l'instant, j'ai pas de portails qui vont par là, enfin vers le haut en général. Ouais. Donc je vais continuer ce chemin-là plus tard, peut-être prochain épisode. Pareil, je ferai une timelapse où je creuse tout et voilà. Et déjà, je vais commencer à décorer. Je sais pas si dans cet épisode-là, je vais commencer à décorer. Je vais peut-être faire que le centre et je pense que je vais faire un plus gros cercle au milieu. Là, c'est trop petit, c'est trop restreint comme truc. Je vais faire un cercle plus grand, je vais voir ce que je peux faire comme design. Ok, donc on se retrouve ni en timelapse, ni même sur mon monde hardcore, hein. On n'est pas sur le monde hardcore, on est carrément sur un autre monde, là où je fais des petits tests avec mes shaders, voilà, tout ça. En fait, on se retrouve parce que je voulais vous montrer un peu le design que je voulais faire pour dans le Nether, comme Hub Nether. C'est vrai que dans plusieurs vidéos, que ce soit les streamers, les youtubeurs, tout ça, on a plutôt l'habitude de voir sur YouTube et sur Twitch des Hub Nether avec 4 directions qui vont nord, sud, est, ouest. Et je me suis dit,
Alors peut-être que c'est sûr que ça a déjà été fait, hein, je suis pas du tout un précurseur, mais c'est un peu plus rare qu'on voit des octogones dans le Nether, en Hub Nether, donc je voulais aussi faire des chemins en diagonale, comme vous pouvez le voir ici. Avec les shaders, ça rend très très bien avec la réflexion de la lumière. Donc voici le design que j'ai fait. Donc j'ai juste fait une portion de chemin en diagonale et une portion équivalente en tout droit. Donc j'ai essayé de faire des designs pour les murs similaires, hein. On voit barrière, escalier, lampe, là pareil, barrière, escalier. Donc ça suit le même pattern, mais bah, forcément on peut pas faire pareil dans les angles, hein. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez beau avec des blocs du Nether, hein. Donc on voit des blocs de Nether Wart, les bois du Nether vert, les bois du Nether rouge, enfin les blocs de Crimson et de Warped. Pareil là avec les euh, merde, les barrières. Alors pourquoi j'ai mis des barrières? J'avoue que je ne sais pas trop, mais il me semble, alors si je dis pas de bêtises, on va faire le test tout de suite, hein. Si je recherche un boat, on va prendre un bois de mangrove. Oui, et puis là, le bois orange qu'on voit là, c'est du bois de mangrove. Si j'enlève les shaders, on voit que c'est le bois de mangrove. Je me dis que ça peut être pas mal d'utiliser les nouveaux blocs qui sont proposés avec la 1.19. La mangrove, c'est 1.18 ou 1.19? Il me semble que c'est 1.19. Et du coup, quand on est en bateau, les barrières, en fait, ça nous décale des blocs. En gros, on va pas être... Alors, si je dis pas de bêtises, hein, je vais pas être bloqué. Là, si j'avance, par exemple... ouais, bah, bizarre, je suis bloqué. Bah, disons que... Ouais, faut vraiment que j'avance comme ça pour être bloqué. Après, si j'avance un minimum comme ça... Ouais. Alors que si j'enlève les barrières... Mince... bon, on va faire le test vite fait. Si carrément j'enlève les barrières, je ne les enlève que d'un côté. Ou pas. On va quand même reprendre ça et ça. Ah, j'aurais dû garder le bateau. Ah, désolé, je suis un peu long. Tac, 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 tac. On va remplacer après si c'est pas concluant. Mais disons qu'il me semble qu'on aura moins de chances de se bloquer s'il y a des barrières. Là, comment je pourrais faire le test? Faudrait que je sois en diagonale, mais pas trop. Si je suis comme ça... Ah non, je fais n'importe quoi. Si je mets mon bateau comme ça, voilà. Là, je vais aller vers le mur. Ah si, ça me pousse quand même. Bah... ouais, du coup, c'est pareil, hein. Bah écoutez, dites dans les commentaires ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez que les chemins soient comme ça? Ou est-ce que vous préférez qu'il y ait les barrières? C'est vrai que les barrières, en soi, ça sert à rien. Et en plus, ça réduit la taille du tunnel. Après, ça fait quand même 3 de largeur. Là, il y a quand même... quand il y a les barrières là, il y a quand même tout ça de largeur. Mais c'est vrai que... je sais pas. Après, je suis assez quand même dubitatif sur les chemins en diagonale. Parce que comme vous l'avez vu, pour mettre le bateau, c'est chiant. Là, ça va, j'arrive à aller droit. Parce que j'ai placé le bateau relativement droit. Mais si je dois faire, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais quelque chose de pas incohérent, si je dois faire 1000 blocs dans cette direction-là, je dois vraiment viser pile le milieu pour pas être décalé au fil du temps. Et ça, ouais. Sauf si je trouve un moyen de faire spawn des bateaux exactement à 45 degrés. Et non pas enfin, vous voyez ce que je veux dire? Exactement dans l'alignement. Si je trouve un moyen pour faire ça, ce serait stylé un peu. Parce que si je me mets comme ça et que je vise le... Parce que, ouais, il suffit que je sois pas droit, mais... Et puis c'est mort. Après, si je fais ça, normalement, je devrais relativement aller droit. Après, voilà, c'est... Je pense que la majeure partie de mes chemins seront en tout droit. Ouais, je pense que je vais faire des chemins tout droit. Et pour les chemins qui vont pas trop loin, genre je dirais aller quoi, une cinquantaine, voire une centaine de blocs, je pourrais me permettre de faire en diagonale. Mais pour les chemins très longs qui font plus de 1000 blocs, entre 1000, 10 000, voire même pourquoi pas 20 000 blocs dans le Nether, je ferai des chemins droits. Parce que, ouais, au moins, il y a moyen de faire spawn un bateau droit, peut-être avec un, alors pas un dropper, un dispenser.
Je teste, hein, je teste vraiment là en direct. Ouais, du coup, on va mettre un bloc quelconque, on va mettre un dispenser, on va pas le mettre comme ça. On va mettre comme ça, comme ça, on va mettre un bateau dedans. Et par exemple, si on l'alimente... Ah mince, ça le drop. C'est bizarre. Un dispenser, ça drop. Ne me dis pas qu'un dropper, ça... Bon, on va tester. Ok, ah, ça pose pas de bateau, quoi. On peut pas poser de bateau avec un dispenser. C'est quoi cette merde? Euh... Je suis étonné. Ah, je suis étonné. Euh... Ah, ça change tout ce que je... Tous mes plans. Ouais. Parce que si on veut traverser... C'est pareil, si on veut traverser des milliers, littéralement des milliers de blocs dans le Nether, il faut bien poser le bateau droit. Parce qu'il suffit qu'on pose un tout petit peu de travers comme ça. Les 50 premiers blocs, bah, je vais être bien au milieu. Par contre, après, je vais me faire avoir. Après, si vraiment, allez, si vraiment j'exagère et que je mets mon bateau comme ça, voilà, ça va quand même, mais je crois qu'on va un peu moins vite quand on est en diagonale. Du coup, bon, après, voilà, je pourrais tourner manuellement. Ah mince, ça casse la glace en dessous. Donc voilà, voilà, j'ai ce petit monde en créa. Et donc là, la bedrock qui est au-dessus. Alors non, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas bien évidemment un champignon en bedrock, hein. C'est juste là où il y a la bedrock, hein. Là, c'est vraiment le toit du Nether qui est à la couche 127. Donc là, je suis pas à la couche 127, mais je sais que mon tunnel il est à la couche 116. Du coup, bah 117, 118, 119 jusqu'à 128. Et je sais que bah il y a 5 blocs en tout de bedrock. Donc là, bah 4 blocs et voilà. Donc la bedrock devrait arriver là, donc je pourrais faire une couche de déco jusqu'à ce niveau-là. Même pourquoi pas intégrer les quelques blocs de bedrock à la couche supérieure de déco, hein. De toute façon, ça va juste être au niveau du hub. Les tunnels seront là. Je peux me permettre de faire un bloc plus haut, les tunnels, vu que les lampes, si les lampes sont là, ça va pas gêner. Je peux... Ouais, c'est vrai que je pourrais faire les tunnels un bloc plus haut. Du coup, je sais pas ce que je pourrais faire comme pattern. C'est vrai que là, 2 de haut, c'est pratique pour les patterns. Mais 3 blocs, c'est un peu plus... Je sais pas, je verrai. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien. C'est vrai que là, avec les shaders, ça rend très bien. Au départ, je voulais faire... Donc, bon, on ne voit plus, hein, on voit quelques vestiges peut-être de ce que j'ai essayé de faire. Mais j'ai essayé de faire un effet miroir. Donc, pour les builders ou pour ceux qui buildent un peu bah, en créa ou en survie même. Vous voyez ce que je voulais faire, hein. Je voulais faire vraiment un build inverse, retourner et mettre de la glace pour faire un effet miroir. Mais ça faisait pas bien. Et puis là, vu qu'il y a des barrières, des trappes, des escaliers, des dalles, bah, ça rendait vraiment pas bien parce qu'on voyait les bords des blocs de glace, enfin des blocs de verre. Du coup, ça faisait vraiment pas bien. Du coup, voilà, là pour l'instant, c'est ce que je ferai. Je vais d'abord m'attarder sur les quatre directions principales, donc nord, sud, est, ouest. Et puis on verra par la suite pour... ça rend vraiment très bien avec la pluie. Vraiment, je suis obligé de m'attarder sur ces détails parce que vraiment, je suis impressionné. Du coup, ouais, je verrai pour les diagonales après. Si vraiment j'ai des petites distances, bah, je peux vous montrer. Je vais vous montrer. Ok, donc là on se retrouve sur mon monde en hardcore. Ah bah faudrait que j'aille dans le nether. J'ai essayé de fly. Parce que là j'ai passé quelques heures en créa pour faire ce que vous venez de voir. Ah, du coup je vais vous montrer dans le nether dans quelle direction ça pourrait aller. Si on se met... bon, on va quand même rester protégé s'il y a des piglins ou je sais pas quoi. Donc le 0-0 il est par là. Je crois que c'est ça le 0-0. Voilà, pile poil. Ouais, bon, il est là, le 0-0. Du coup, le hub du Nether serait là, donc on ferait cette direction-là, là, là et là. Et par exemple, pour aller
à ma base actuelle qui est là. Au lieu de faire un chemin comme ça, un chemin comme ça, je peux faire un chemin en diagonale qui veut plus ou moins, parce que là on est en quoi? On est, allez, si vraiment on exagère, on est plus ou moins en moins 150, moins 150. Donc un chemin en diagonale serait, voilà, c'est que 150 blocs, donc là je ferais un chemin en diagonale. Au lieu de faire ça ou ça, ce qui revient au même, parce que cette distance-là est égale à celle-là et celle-là est égale à celle-là. Du coup, ouais, ça reviendrait au même. Donc je ferais une diagonale, parce que pour ceux qui connaissent un peu Pythagore, ce serait plus court. Donc voilà, après, voilà, je dis une bêtise, mais peut-être que je ferai une farm à Wither ici, du coup je ferai un chemin en diagonale ici, enfin vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est que pour des choses proches. Bah, quelque chose dans ce rayon-là, quoi. Hein, grosso modo. S'il y a un truc qui est par là, je vais pas faire un chemin en diagonale qui fait tout ça. Hein, non merci, comme je vous ai dit, c'est vraiment chiant de se déplacer en bateau en diagonale. À moins de vraiment trouver un moyen de placer un bateau exactement à 45 degrés, mais je me renseignerai. Je me renseignerai. Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, je pense que soit je vous retrouve avec une timelapse du début de la construction, ou du moins, ouais, début du creusage déjà, ouais, parce qu'avant de construire, il faut déjà creuser. Ouais, je pense que déjà une petite timelapse de tout ce qui est creusage. Alors, je sais pas si ça se dit creusage, désolé. Euh, Ouais, je pense que je vais faire ça. Puis après, on se retrouvera pour la construction. Je pense que je ferai la construction en live. Comme ça, si vous avez des idées en live. Enfin, je dis vous, pas, peut-être pas vous personnellement, hein, mais les gens qui seront là, s'il y a des gens, ils pourront me conseiller niveau build. Parce que bon, ça va. Je suis pas mauvais en build, mais je suis pas non plus builder. Je suis même loin d'être builder, donc voilà. On est humble ici. Donc voilà, je vous retrouve juste après. Je parle beaucoup, désolé. Ok, donc en fait on se retrouve bien plus tard sur le même monde créa que vous venez de voir. Sauf que là, cette séquence, je la rec après avoir tourné la fin de la vidéo. Voilà, j'ai amélioré ce que j'avais fait là. Ça c'est ce que vous venez de voir. Ça, c'est ce que j'ai fait un peu plus tard. En gros, ouais, je vous avais montré ça, j'avais tenté des trucs, bon, voilà, c'est... Je vais pas vous rappeler ce que vous venez de voir. Et ça, voilà, je l'ai fait un peu plus tard. Alors, on voit déjà que c'est un peu plus massif, c'est un peu plus stylé aussi, hein. Je sais pas ce que vous en pensez avec les shaders, ça rend vraiment trop bien. J'ai fait ce que je viens de dire, c'est-à-dire, enfin, ce que je viens de dire, parce que j'ai re-regardé la séquence que vous venez de voir. Déjà, j'ai mis 3 de haut, là. Comme ça, les toits font 3 de haut. J'ai laissé les barrières, mais on pourra voir dans le futur pour les enlever. Enfin, voilà. Encore une fois, je suis pas builder. Peut-être que c'est éclaté au sol ce que j'ai fait, mais moi, je trouve ça stylé. Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, j'ai voulu qu'il y ait du quartz dans le Nether, parce que pour moi, Nether égale bah, tous les blocs qu'il y a dans le Nether, mais le bloc de minerai du Nether, c'est le quartz. Bon, il y a l'or aussi en soi, mais le quartz, voilà. Du coup, voilà, le quartz, et j'ai voulu mettre, alors si je me trompe pas, c'est ouais, de la c'est pas du béton, c'est de la terracotta orange. J'ai plus le nom en français. Terracotta, c'est le nom français? Ah oui, parce qu'avant ça s'appelait Hardened Clay. Oui, d'accord, c'est vrai qu'ils ont changé ça. Voilà, vous voyez à quel point ça fait longtemps que j'ai pas joué dans les versions dans les versions oui précédentes. Moi, de base, je jouais surtout en 1.9, 1.8, tout ça. Donc oui, l'époque de la Hardened Clay. Les un peu vieux savent. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Donc j'ai respecté un peu le pattern que j'avais montré juste avant, c'est-à-dire avec bois de Crimson et Warped. J'ai rajouté ces petites touches là-haut. Alors déjà, je trouve que ça donne un côté lumineux pas mal.
Le fait qu'il y ait un petit peu de sombre en haut, j'aime bien. Ça fait un petit peu arrondi, là, ça... alors, sauf le bas, forcément, mais j'aime bien le petit arrondi que ça fait. J'ai bien sûr fait, comme je l'avais dit, les diagonales. Sans vous cacher, j'ai utilisé World Edit pour aller plus vite, pour faire des copier-coller, des flips, tout ça. Ça m'entraîne d'utiliser World Edit. Avec les shaders, j'arrête pas de regarder depuis tout à l'heure, c'est magnifique. Sans shader, bon, c'est... Personnellement, je trouve pas que ce soit moche. Mais peut-être que parmi vous, il y en a qui trouveront ça nul, éclaté au sol, dégueulasse. Bon, je sais pas ce que c'est que mon ressource pack. Le hardtop, ok. Ouais, parce que là, ça me semblait bizarre comme texture. Mais ça va, j'aime bien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est un peu la version supérieure de ce que j'avais fait là, hein, clairement. Ça, c'était vraiment un petit build de rien du tout, juste pour tester. D'ailleurs, j'avais même cassé la diagonale là. Donc ouais, a priori, c'est ce que je vais faire dans mon monde. Et bon, vous allez le voir dans la séquence du coup que j'ai tourné avant, mais que vous allez voir juste après. J'ai creusé un grand rond comme ça pour, build par la suite. Je pense qu'on soit on commencera à build dans le prochain épisode, soit dans le prochain. Je sais pas encore. Voilà. Je vous montre un peu voilà le pattern que j'ai utilisé dans les diagonales comparé à celui que j'ai fait dans les droits. Alors là, je suis en train de regarder un truc. Il y a des trappes au niveau. Ah oui, j'ai mis des trappes là. Ah, ok. Parce qu'en gros, j'ai mis des trappes là au niveau des escaliers. Et j'ai mis des trappes au niveau des... Donc là, on retrouve bien les trappes au niveau des escaliers, mais on n'a pas les trappes là. Parce que pour être bien, il faudrait aussi qu'il y ait des trappes là et des trappes aux escaliers. Alors, vous préfériez que ce soit comme ça, avec les trappes sur les lumières, ou comme ça, avec les trappes au niveau des escaliers? Parce que ouais, là, il y a les deux. Il y a les trappes au niveau des escaliers. Ça fait... Oh là, encore une fois, je suis pas builder, hein. Ça se trouve, c'est éclaté au sol, hein. Dites-le moi s'il y en a qui savent build. J'ai un pote qui sait build et des fois il regarde les vidéos. Ou alors c'est un énorme faux cul, il regarde pas du tout mes vidéos, mais bon, voilà. Euh, ouais, ou la trappe au niveau de la Shroom Light. Voilà, je change totalement de sujet, c'est incroyable. Donc voilà, dites-moi si vous préférez comme ça ou comme ça. En vrai, comme ça, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait un... ça fait 4 blocs rouges comme ça, plus un petit dé c'est quoi, c'est Crimson ou Warped? Non, c'est Crimson ça. Ouais, Crimson. Mais longtemps à chercher. Limite, je serais plus pour ça. Donc dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Comme ça, j'aime bien. Comme ça, ouais, c'est... Bon, c'est pas non plus très moche, mais disons que c'est pas pareil. Donc voilà. Trêve de bavardage, je vous laisse avec la suite. Vous allez voir un peu comment j'ai creusé tout ça. Et puis voilà. Allez, bah tout de suite. Ok, j'ai fini de creuser un dilemme, je sais pas trop quoi choisir. Comme vous avez pu le voir, là j'ai fait un cercle. Alors, on le voit sur la minimap, j'ai... Alors non, justement sur la minimap on voit plus un octogone. Pourquoi? Parce que ce que j'ai fait en dessous, la première couche, c'est un octogone. Avec donc là 15 et là 12 en diagonale. Parce qu'en diagonale c'est plus grand qu'en largeur, enfin bref. Du coup, bon, je vous passe les détails, mais en gros, une diagonale d'un cube de 1 par 1, une diagonale ça fait racine de 2. Du coup, 12 fois racine de 2, on est aux alentours de 17. Et du coup, sur les quatre côtés, j'ai dit qu'on avait 15. Donc on aurait 15, 17, 15, 17, 15. Donc voilà. Je pouvais pas faire autrement, c'est ce qui se rapprochait le mieux d'un octogone parfait. Et sinon, au-dessus, les trois couches du dessus, c'est un cercle. Alors, est-ce que je fais un cercle en sachant que là, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 pour faire un chemin de 5. Et encore, 5 fois racine de 2, ça fait un peu plus, mais bon, voilà. Ou est-ce que je fais un octogone? En sachant qu'un octogone, ce sera peut-être plus facile à décorer. Mais ici, on n'est pas là pour faire que des choses faciles, hein. Je pense que on est là pour du défi.
Donc ouais, on va faire un cercle. Hop, on casse tout ce qu'on... Enfin, on casse et on replace tout ce qu'on a fait. Du coup, voilà, on va faire un cercle. Vous allez voir, c'est un cercle plutôt pas mal, hein. Le pattern du cercle, c'est 9, 3, 2, 2, 3 fois 5. Enfin, non, 5 fois 1, je dis n'importe quoi. Donc, je recommence. 9, 3, 2, 2, 5 fois 1, 2, 2, 3, 9, 2, 3, 2, 2, 5 fois 1, 2, 2, 3, 9, 3, 2, 2, 3, 5 fois 1, 2, 2, 3, 9. Ouh, compliqué. C'est tellement des chiffres qui vont pas ensemble. Donc voilà, je rebouge ça. Vous allez voir apparaître le cercle. Alors justement, donc pour faire ce cercle-là, j'ai utilisé un générateur de cercles en ligne. J'ai essayé de faire en sorte de trouver un cercle où justement dans les... Comment dire? Dans les angles du cercle. Alors il y a pas d'angle dans un cercle, hein. Il y a pas vraiment de côté. Mais si là par exemple on a 0 degré et là à 90 degrés, j'ai fait en sorte que dans les angles à 45 degrés, donc là, là, là et là-bas, j'ai fait en sorte qu'il y ait justement 5 fois 1 pour justement faire des chemins en diagonale pour que ça soit simple. Parce que des fois on a des 2, 1, 2, enfin du coup ça aurait été chiant pour faire des chemins diagonaux. Donc voilà, donc là j'ai fini. Je pense qu'on peut encore creuser cette couche-là. Ouais, je pense que je vais encore pouvoir casser cette couche-là. C'est ce que je vais faire. Je vais réélever le portail de 1, je pense. Il faudrait 4 blocs de plus. Ouais, les 4 blocs, je les ai là. Ouais, je pense que je vais réélever le portail de 1. Je vais casser ça. Et je vais voir ce que je vais faire pour la déco. En sachant qu'au-dessus, il y a la bedrock, non? Ah, il n'y a pas la bedrock encore au-dessus. Ah, bah, je vais casser les deux couches. Et là, par contre, la couche au-dessus, il y a la bedrock, j'espère. Non? Ah oui, si. Ah, ça m'a fait peur. Donc oui, la couche j'ai encore dessus, je sais pas ce que je ferai, mais en tout cas, ouais, j'ai cassé ces deux couches-là, et on verra ce qu'on fait au-dessus, je ferai peut-être un autre cercle. Enfin bref, je me comprends, je vais casser ça, et... Oh, ça va être chiant à casser, je suis en train de me dire. Ah merde, ça casse... Ouais, bon bah je vais casser normal. Ah bah du coup j'arrive pas à... Bon, j'aurais peut-être pas dû replacer le bloc, mais bon, maintenant que j'ai commencé, hop. Donc voilà, tout de suite je vais creuser et on se retrouve après. Ok, donc on se retrouve une fois que c'est creusé. Donc voilà, j'ai creusé les deux couches qu'il y avait en haut. J'ai agrandi le portail, je les ai allumés. Bon, voilà. J'ai juste agrandi là de un de haut. J'ai creusé un de haut. Là, faudrait que je fasse les trois autres parce que là, ça fait un peu triste. Et puis, je pense que on va commencer à build après, mais en tout cas là faut déjà que j'aille chercher les matériaux. Pour vraiment la partie centrale, donc le hub en lui-même, j'aimerais bien, c'est en creusant un peu de quartz que j'y ai pensé, faire une salle assez à la fois blanche mais colorée, genre avec des contrastes, beaucoup de blanc mais beaucoup de couleurs aussi, c'est voilà. J'aime bien le rouge, le jaune. Je vois bien les couleurs. Bah, les couleurs que je vais mettre dans les tunnels, mais en un peu moins. Donc, c'est-à-dire un peu de vert, un peu de rouge, un peu de jaune. Donc, surtout le jaune avec les lampes, tout ça. Et puis, non, sinon le reste en quartz.
Ok, donc on se retrouve un peu plus tard. Comme vous pouvez le voir, en haut à droite, on est le jour 365, on peut aussi le voir ici. Du coup, voilà, on a passé un an sur Minecraft, on a joué une bonne centaine d'heures. Je sais pas si on peut voir ça quelque part. Voilà, statistiques, voilà, 4 jours 32. Donc si on fait ça fois 24, on trouve le nombre d'heures. Voilà, donc je ferai une autre vidéo quand ça fera un an IRL que j'ai joué, mais je pense qu'on n'y est pas du tout, hein. Je sais plus trop quand est-ce que j'ai créé mon monde, je sais pas s'il y a un moyen de le voir. J'essaierai de retrouver, en tout cas, si je réfléchis bien, normalement, je crois que je l'ai créé en fin 2022, donc peut-être que, ouais. Fin 2023, ça fera un an, je pense. Donc je vais voir si je peux trouver un moyen de trouver la date de création du monde et je reviendrai vers vous. Si je trouve pas, bon bah tant pis, hein. Ok, donc maintenant pour les matériaux, j'aimerais bien trouver un biome Ice Spikes pour, enfin Ice Spikes ou un biome, un grand biome neige quoi, là où on peut avoir de la Blue Ice. Je sais pas comment ça s'appelle les océans où il y a des gros icebergs avec de la Blue Ice, peut-être des Cold Oceans tout simplement. Je sais pas, je vais voir ça. Il me semble que par là-bas il y a des biomes un peu plus froids, donc je vais aller me balader par là. Puis bon, là j'ai déjà vu le Mesa. Alors là on peut voir que voilà, là il y a la taille de ma savane. Le Mesa est juste énorme, hein. Je sais pas quelle taille il fait autour, mais là j'ai fait toute la longueur. Je suis arrivé là jusqu'à un désert où il y avait un temple. Donc ouais, je vais me balader par là et dès que je trouve un truc intéressant, je vous le dis. Ok, donc comme vous venez de le voir, je viens de miner un peu de bois, hein, juste un peu, voilà, histoire de plus tard dans le Nether mettre des boutons, je sais plus si j'en ai encore en stock, je sais pas trop. Donc ouais, mettre des boutons au sol pour pas que les mobs spawn. Et aussi, je pensais à pas mal de bois pour une future salle des coffres. Parce que bon, cette base là, elle est bien gentille. Mais j'aurais besoin d'un plus gros stockage. Donc grosse salle des coffres. Et qui dit grosse salle des coffres, bah dit plein de coffres. Donc plein de bois. Plein de bois, pardon. Donc voilà. On se retrouve pour l'outro de la vidéo. Bah d'ailleurs, je vais la faire maintenant, hein. Voilà. Comme ça va m'éviter du montage. Du coup, ouais, voilà. J'espère que, comme d'habitude, la vidéo vous aura plu. On est le jour 399. Ah oui, avant de clôturer cet épisode, il faut quand même attendre le 400e jour. Donc, ouais, on va attendre un petit peu. Et puis je vous dis, dès qu'on est au 400e jour, voilà. C'est un peu la tradition de finir les épisodes sur une nouvelle centaine de jours. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que la précédente vidéo, je me rappelle plus trop. Je crois que c'était 350, hein, parce que j'avais fait d'autres choses. Donc voilà, on se retrouve dès qu'on est au 400e jour. Ça y est, il est 18h30, il fait bientôt nuit dehors, mais on peut déjà dormir. Donc on va passer du 399e jour au 400e. Et voilà, 400e jour, nous avons survécu 400 jours en Minecraft Hardcore. C'est sur ce beau lever de soleil que je vais vous laisser pour cette vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine. Salut!